Hi bitches, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors déjà, petite parenthèse, je me suis trop éclatée à faire ce make-up. Enfin, c'est un make-up que je fais tous les jours parce que j'ai changé un peu ma routine. Mais je suis contente parce que j'ai enfin testé les taches de rousseur. Puisque de base, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai des taches de rousseur. J'ai un petit peu zoomé pour que vous voyez ce que ça donne. Enfin zoomé, je me suis juste approché, hashtag flemme. Et genre en vrai ça rend grave bien. Bon moi je suis une meuf qui a déjà des taches de rousseur donc ça me choque pas d'en avoir comme ça. Mais je vous avoue que là je l'ai fait un peu plus ressortir. Et d'ailleurs si vous voulez je peux vous apprendre à faire ce make-up. J'ai changé de routine make-up, c'est-à-dire que je me maquille avec une seule palette et exactement 3 fards à paupières. Et un peu de mascara et puis c'est tout. Un make-up qui est un peu plus rapide, par contre au niveau du temps c'est toujours la même chose. Maintenant ma nouvelle routine, je pense que ça va être les taches de rousseur parce que je kiffe trop ça. En vidéo comme d'habitude je pense que ça ne doit pas ressortir, mais je peux vous dire que dans le miroir ça ressort parfaitement, ça fait naturel, alors que si je force un peu plus avec le crayon on va savoir que je me suis crayonné la gueule quoi. Et je suis in love de ce petit chemisier, je le mettais jamais parce que j'avais un peu de poids à l'époque et maintenant je rentre dedans donc je me permets de le mettre quoi. Pour cette vidéo, on va parler d'un sujet qui me tenait à cœur, comme d'habitude. On va parler d'un sujet par rapport à ma transition, par rapport au fait que je suis une personne transgenre. C'est vrai que je le précise souvent dans les vidéos, mais je pense que ça s'entend. Hein. Bah, il y a des gens qui ne me connaissent pas et qui vont arriver dans la vidéo et vont dire The fuck? Tu vois ce que je veux dire? Je suis là pour prévenir, oui je suis une personne transgenre et allez vous renseigner sur internet pour savoir ce que c'est ou allez voir mes anciennes vidéos. Je vous invite à aller scroller un petit peu ma chaîne YouTube. D'ailleurs vous pouvez voir mon tout début, c'est-à-dire il y a 2 ans quand j'avais l'image et l'esthétique d'un garçon. Petit carnet de biatch, bien sûr. Non pas du tout, c'est juste que c'est ma grand-mère qui me l'a offert et elle me connaît. Le titre un peu de cette vidéo, je pense que vous le voyez, c'est « On me considère encore comme un homme ». Et là, vous allez me dire pourquoi. En fait, ce qu'il faut savoir, quand c'est bien un point d'interrogation que j'ai mis au titre, parce que vous allez comprendre, dans le sens que maintenant que j'ai fait ma transition, ça va faire exactement 1 an et quelques que je fais ma transition. Au niveau des œstraux, ça va faire 9 mois. Donc les œstraux, c'est vraiment ce qui permet de féminiser le visage et tout ce qui va avec. Voilà, c'est vrai qu'au niveau de mon passing, je sais plus si on appelle ça comme ça, mais en tout cas, voilà, je ne suis pas extrêmement regardée dehors, à part parce que je suis cute ou whatever. Je suis pas tant que regardée que ça, et je passe un peu plus inaperçu. Bon, on n'est pas là de toute façon pour dire, oui, donc du coup, quand vous êtes une femme transgenre, passez inaperçu. C'était plus dans le fait que c'est vrai que on a tous et toutes peur du regard des autres. Et c'est vrai que, bon, ça j'en ai fait pas mal des vidéos sur ça, là on va pas parler de ça, mais c'est vrai que voilà, c'est toujours plaisant quand on nous reconnaît à notre genre, à notre... voilà quoi, hein. On se prend pas des messieurs dans la rue quoi. Donc là je viens à l'étape de dehors, le monde extérieur. C'est vrai que non, je n'ai plus ce souci là, on me considère vraiment comme une femme pour ce que je suis et je suis très contente de ça, même si comme d'habitude on a nos soucis pour sortir, nos petits complexes encore, notre insécurité par rapport à ça. Je n'ai plus ce souci là. Maintenant là où je voulais en venir, ça va être plus au niveau des amis et de la famille. Alors je vous avais déjà fait une vidéo sur la réaction de ma famille. Et comme quoi que, bon voilà, au tout début c'était un peu compliqué, mais qu'au final, tout le monde accepte ce que je suis. On va pas vraiment me considérer comme un homme, on me considère plus comme un homme, j'ai envie de vous dire, mais c'est vrai qu'il y a certains trucs qui restent encore. Par exemple, j'ai mes meilleurs amis d'enfance ou même mes anciens potes qui me connaissaient d'avant ma transition, ils ont encore du mal. Je vous avoue qu'au bout de 1 an et demi, ils peuvent me lâcher des ils en parlant de moi ou mon ancien prénom. Moi je suis pas là à essayer de dire il faut leur en vouloir, nanana, il faut le temps. Moi je suis une fille qui est très posée par rapport à ça, je suis pas du tout la meuf qui va faire ah putain tu m'appelles plus comme ça, vas-y tu me saoules, nanana, je vais te péter une crise pour rien. Non, par contre je serai là pour leur rappeler que voilà, maintenant ça a changé et qu'il faut nanana. C'est encore compliqué pour les amis, moi je sais que rien que ma meilleure amie, elle a du mal et elle m'appelle toujours par mon ancien prénom, même si elle essaye de se rattraper parfois, qu'elle a changé dans ses contacts, nanana. Mais voilà, elle a du mal parce qu'elle m'a connu plus de 5 ans, 4 ans, 5 ans même en tant que garçon, physiquement je précise. Pour elle, et donc du coup pour elle, elle a du mal encore à se dire que voilà, bah je suis une femme et que... Même si au fond, vous allez me dire c'est bizarre parce que au fond, elle savait que je voulais faire ça et qui j'étais au fond. Parce que même avant, si j'avais une apparence de garçon, elle savait que au fond j'étais une femme. Mais vu qu'elle s'est habituée, parce que dans la société, un garçon il, une fille elle, donc voilà, elle s'est habituée que moi, tout le monde, que ce soit dans mon école,
où je passais de partout où c'était monsieur ou autre, forcément. Donc forcément, elle s'est habituée à ça, et donc du coup, on fait à chaque fois, enfin, elle fait toujours la même erreur et toujours les petites erreurs. Mais encore une fois, je lui en veux pas parce que ça serait débile de lui en vouloir. Moi, je suis déjà très contente qu'elle ait accepté, et ça serait débile de lui en vouloir. Je peux rectifier, voilà, je peux essayer de rectifier et lui dire les choses en mode, bah non, il faut dire ça, ça, ça. D'ailleurs, elle se reconnaîtra. Et au niveau de la famille, je vous avoue, c'est encore compliqué. Pourquoi? Parce que, voilà, mes parents vont un peu se gourer sur le prénom, même si je sais qu'ils font full effort par rapport à ça, mais ils vont encore fail sur les prénoms ou dire il ou quoi que ce soit, mais ils acceptent maintenant et ils savent que je suis une femme. D'ailleurs, il n'y a plus ce souci-là, hein. Ils ne disent plus c'est mon fils, ils disent c'est ma fille. Ils disent qu'ils ont 2 garçons et une fille, et même mes frères ils disent que je suis leur sœur, donc voilà. Mais il y a encore cette petite erreur de dire l'ancien prénom, les trucs, mais en même temps c'est une question d'habitude. Et là, pourquoi je voulais faire cette vidéo, c'était pour vous prévenir vous, parce que moi je sais comment je réagis, mais c'était surtout pour dire à toutes les personnes transgenres ou quoi que ce soit qu'il ne faut pas prendre mal. Chacun gère les choses à sa façon, ça, je suis ok sur ça, mais c'est plus pour vous dire qu'il faut pas prendre mal ou quoi que ce soit et qu'on ne vous considère pas pour les femmes comme un homme. Même si je sais qu'on peut me dire encore il, qu'on peut me dire mon ancien prénom, c'est des petites erreurs, mais qui vont se rectifier avec le temps. Je peux vous dire que déjà, au début de ma transition, il n'y avait aucun pronom elle ou quoi que ce soit, ça s'est fait petit à petit, c'était un peu bizarre au début, et à la fin c'est devenu naturel. Même s'il y a des petites erreurs, c'est devenu naturel. Peut-être que vous, on peut vous le dire ou quoi que ce soit, et vous pouvez le prendre mal parce que vraiment c'est pour blesser, mais généralement quand c'est votre famille qui l'ont accepté bien sûr, et vos amis, ils sont pas là pour vous blesser, et donc du coup je pense que c'est plus une erreur, et je pense que pas mal d'entre vous, parce que je sais que j'ai été dans cette période où dans un moment on me disait ça, et des fois je doutais sur moi, je fais mais putain, je fais tout pour être physiquement ce que je suis, j'essaye d'être moi-même à 100%, et on me sort encore des il ou quoi, je me dis mais putain ça devient blessant petit à petit, et même des fois j'en voulais à ma famille ou même mes amis. Et je suis là en mode putain mais c'est blessant genre. Et il faut absolument pas réagir comme ça, je pense que c'est une petite passe à passer. C'est vraiment qu'une question de temps, une question d'adaptation aussi, parce qu'il faut savoir que moi mes parents, enfin je sais pas, pendant 21 ans, c'est ça, 20 ans, 21 ans de leur vie, on va dire, ils m'ont appelé il et mon ancien prénom. Donc oui, c'est compliqué du jour au lendemain de passer de il à elle. Ça fait 1 an d'hormones à peu près je pense, enfin 9 mois d'œstro, mais à peu près avec l'androcure et tout on va dire 1 an d'hormones. Bah, je peux vous dire que ça a complètement changé, mais qu'il y a encore des erreurs. Parce qu'on peut avoir le doute, c'est là où je voulais en revenir, parce que je me perds un peu, on peut avoir le doute après de se dire mais putain je fais tout pour ressembler à qui je suis, et ça suit pas, en mode du coup ça veut dire que je ne ressemble pas physiquement à une femme. Pour ma part, bien sûr, hein, je parle pour ma part, hein, je prends mon exemple. Alors que pas du tout, des fois on peut avoir surtout avec les hormones, les hauts, les bas, on peut se dire mais putain, mais en fait je fais tout pour être bien, et on me dit que je ressemble encore à un garçon. Et franchement, je pense pas du tout, je pense qu'au fond c'est juste une question, encore une fois, d'adaptation et de temps. Pour moi, de toute façon, l'essentiel c'est que vous vous sentez bien. Il y a personne qui peut juger en fait si vous vous sentez femme ou homme, hein, vice versa, vous vous sentez à l'aise avec votre corps, comme pour sortir dehors. Une fois je me répète parce que j'en avais parlé dans une autre vidéo, mais ça va avec. Pour sortir dehors, voilà, moi je l'ai fait quand je me suis sentie prête. Même moi j'ai eu du mal à, pas par mon prénom, ça j'ai pas eu du mal à me dire que je m'appelle Laura, parce que dans ma tête ça a toujours été comme ça, mais j'ai eu du mal aussi à mettre tout au féminin, c'est-à-dire je suis contente au lieu de je suis content. J'ai eu du mal quand même, et là vous allez me dire mais c'est bizarre parce que tu t'es sentie femme tout le temps, mais non, en fait, enfin oui, je me suis sentie femme tout le temps, mais là n'est pas le problème. Le problème est que pendant 21 ans de ma vie, j'ai toujours dit je suis content, nanana. Donc forcément, du jour au lendemain, pour moi, ça a été compliqué aussi. Et ça a été surtout compliqué au niveau de mes parents. Au niveau de mes parents, même de ma famille, de mes amis, c'était difficile à sortir de dire je suis contente. Mais surtout dans une transition, c'est prendre son temps. Voilà, pas se dire oh, c'est bon, on me considère comme un homme ou on me considère comme une femme, la société me considère telle qu'elle, par exemple, parce que les méchants commentaires aussi, les gens qui arrivent et qui me disent ouais, avec ta voix, nanana, on peut toujours douter à cause de tous ces cons et tous ces, bon, pas que des cons bien sûr, mais l'essentiel c'est de se dire voilà, de se sentir bien dans sa peau et se considérer tel quel, et moi par exemple je sais que les hormones m'aident à ça. Parce que c'est vrai que physiquement, moi, je ne me plaisais pas du tout. J'avais un physique de garçon et pour moi, ça ne me plaisait pas. C'est ce qui ressortait le plus. Ben voilà, j'ai appris à faire face et surtout, bon, après faire face pas du tout parce que j'ai pris des hormones pour, mais grâce aux hormones, maintenant, je trouve que mon visage est ultra féminisé et j'ai une poitrine, je me sens bien et maintenant, je me sens femme, même physiquement à 100%. Enfin, il manque des petits détails.
D'ailleurs, n'ayez pas peur de les rectifier, hein, parce qu'on peut penser que rectifier une personne, c'est être méchante en mode non, tu m'appelles elle, ok, parce que je suis une femme. Non, ça n'a rien à voir. C'est normal, je trouve. Il y a une façon de le dire. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'être agressif, de dire les choses simplement et dire à tes parents ou à ou à tes amis, ta famille, tout ce que tu veux. Non, tu les rectifies, c'est elle. Donc voilà, je pense que c'était à peu près tout. Je voulais vraiment parler de ça parce que c'est vrai que je reçois beaucoup de commentaires des personnes qui sont pressées de certaines choses ou qui peuvent prendre mal quand on prononce mal les pronoms ou autres. Donc du coup je pense que c'était à peu près tout pour cette vidéo. Je sais qu'elle peut paraître courte, mais je pense que c'était une vidéo à faire. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé un peu de tout ça et c'est vrai que vous m'envoyez pas mal de commentaires en mode ouais mais du coup ta transition non. Et je me suis dit bah ma transition, je suis désolée mais dans le sens il n'y a plus rien qui évolue, il n'y a plus trop de choses là en ce moment qui évoluent, j'ai plein de trucs par la suite qui vont faire et qui vont que je vais faire plein de vidéos, rien que mon augmentation mammaire et tout, vous allez avoir la vidéo. Et je regardais mes commentaires et puis je me posais en réfléchissant et en regardant les vidéos que j'avais déjà fait sur ce sujet. Et c'est vrai que ça j'en avais pas encore parlé et je trouve que c'est assez important, surtout qu'on a vraiment un an d'hormones, vraiment le truc qu'on a vraiment changé physiquement et qu'on peut encore se tromper sur ça. Je trouve que c'est assez intéressant d'en parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à commenter pour me dire si vous avez d'autres questions d'ailleurs par rapport à ce sujet-là, des trucs que j'ai oublié de dire ou quoi que ce soit, j'hésiterai pas à répondre. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine YouTube.